Ils savent comment, justement, vous voyez comment ça a été bâti, comment la France a été bâtie. Vous voyez comment la preuve ici, parfois, on conserve les monuments. Vous avez vu? Historiquement, ils aiment ça. Ils aiment parce qu'il faut des fondements. C'est le chrétien, parfois, qui ne comprend rien. Il lui faut des fondamentaux. Tu ne dois pas oublier, même Dieu a dit dans la parole, raconte ceci à tes enfants, tu vois, afin qu'ils se souviennent de ce que j'ai fait quand j'étais sorti d'Égypte. Toi aussi, tu dois rappeler à tes enfants que parfois tu étais dans le monde et Dieu t'a sauvé. Parfois, je peux leur dire, oui, mais vous savez, je n'étais pas parfait dans le monde, Dieu m'a attiré à lui. Ok? Donc, tu vois, pour qu'ils se souviennent qu'il y a un grand Dieu qui agit. Et quand eux aussi passeront par des problèmes compliqués, Dieu les relèvera. Mais il faut des fondamentaux. Amen, il faut ça. Les gens de ce monde, c'est comme ça. Ils vous mentent. Quand certains vous disent qu'il ne faut pas conduire, ce sont des menteurs. Il ne faut pas les écouter. Et ce n'est pas leur faute. Et c'est le diable qui ne veut pas que tu écoutes. Il ne veut pas. Il veut que tu acceptes ce qu'il dit. Oh, je suis trop fatigué. Oh. Mais le diable ne te dit pas que tu aurais pu rester cloué sur ton lit. Il y en a qui ne se relèvent pas le matin. Il y en a, on dit, hé, réveille-toi. Fini, terminé. Et puis, c'est les pompiers qui doivent venir prendre le corps. Il y a des gens comme ça. Ça arrive. Donc, Dieu te permet de te lever. Parce qu'il y en a qui ont des combats. Qu'est-ce que vous voyez? Il y en a qui ont des combats la nuit. Il y a des gens que les esprits étouffent la nuit. On coupe le souffle. Il y a des trucs comme ça. On dit mort, on ne comprend pas. Non, on sait que spirituellement, même il y a des gens dans le monde qui meurent comme ça parce qu'il y a eu parfois des combats spirituels. Les gens ne te disent pas tout ce qu'ils rêvent la nuit. Ils te mentent. Ils vont pas te dire parce qu'ils ont honte de dire. Tout le monde rêve, tu comprends? Tout le monde fait des rêves. Il y en a qui font des rêves morbides. Comment ils voient comment on les emporte dans des cercueils? Ils ne disent pas. Quand tu commences à voir ça, commence à prendre autorité sur l'esprit de mort. Parce qu'on a envie de t'emporter dans la fosse. Tu vois, je dis ça. Ça veut dire que Dieu dit qu'il faut prier pour ça. Quand je dis ça, je sais pourquoi je dis ça. Tu vois, quand tu rêves des choses comme ça, tu pries. Tu dis, Seigneur, je prends autorité sur tout esprit de mort. Tu vois. Quand tu rêves parfois des morts, tu prends autorité. Alléluia. Il faut prendre autorité. Je n'ai pas rêvé d'un mort. Non, non. Non, non. J'étais aimé. On a vécu. On a vécu, et mon père, ma mère, tout ce que tu veux, ma femme, tout ce que tu veux, mon fils, tout ce que tu veux. Mais je n'ai pas rêvé de toi, pourquoi? Reste là où tu es. Laisse-moi vivre ma vie, et puis on se verra là-haut. Un autre on attend là-haut, là-haut. On va se retrouver, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on dit, prenons le temps de nous aimer, c'est vivons, aimons-nous. Prenons le temps et aimons Dieu, aimons-nous. Amen. Là, je disais encore, je dois encore plus aimer ma femme. Tu vois, aimons-nous plus. Tu dois, aimons-nous. Amen. Amen ou pas, amen, il faut s'aimer. Voilà, il faut s'aimer. Le plus, on soit donné d'amour. Ne rentrons pas dans le plan du diable. Il ne faut pas être rebelle. Non, aimons-nous. Parce que Dieu veut qu'on puisse voir sa gloire. Amen. Alléluia. Donc quand tu commences à voir ce genre de rêve, ça ne veut pas dire que ça... Mais tu dois prier, prie simplement. Dieu est juste en train de t'annoncer parfois que l'ennemi veut t'attaquer. Tu prends autorité, c'est tout. Amen. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Prends autorité, puis n'aie pas peur. Amen, c'est tout. Ce n'est pas la peine de dire, non, prends autorité, aie confiance en toi, rien ne t'arrivera. Ok? Mais quand Dieu te montre des choses, tu ne dois pas rester sans prière. Tu prends autorité. Ok? Je n'ai pas à voir la face de mort, je prends autorité, je te dégage, je n'ai pas besoin de rêver de toi. Voilà. Tu peux être mon père, ma mère, tout ce que tu veux, je t'aime, je te revois la mort, je te chasse, et puis c'est tout. Voilà. Mais ça ne remplace pas l'amour que je... attention, c'est pour toi. Mais tu viens dans mon rêve, je te chasse. Voilà, je n'ai pas besoin de toi. Mon seul conseil, c'est le Saint-Esprit. Amen, voilà. Et vous allez voir que ceux qui meurent dans le Seigneur, ils n'ont même pas envie de venir vous voir dans leur rêve. Ça ne les intéresse pas. Ils sont bien là-haut. Ils sont bien. Limite même, ils ont fui votre monde de carnage. Tu vois? Ils sont bien là-haut. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, il dit est-ce qu'il m'est agréable d'être là-haut, mais à cause de vous. Parce que je dois annoncer l'évangile, je suis là. Moi, je sais que je suis responsable, tu vois. J'ai voulu avoir des enfants. Je me marie et tout ça. Conduire l'église, tout ça. Je suis responsable. Je me dois de donner un enseignement, tu vois, à ma famille. Je me dois comment on appelle ça, de pouvoir laisser un héritage. Je me dois, tu dois être responsable. Parce que Dieu jugera les irresponsables. Un enfant, juste pour le plaisir d'avoir un enfant. Tu crois qu'on rigole pas? Un enfant, ce n'est pas un jouet. C'est très sérieux. Amen. Donc, soyons responsables. Responsables devant le Seigneur. Je te donne la conduite de l'église, c'est pareil. Tu dois être responsable pour le Seigneur. En étant responsable, tu vois sa gloire. Non, ce n'est pas un jeu. Quand je viens le matin, je viens ici, je sais que je viens adorer Dieu. Je viens et je sais que tôt ou tard,
il me montrera sa gloire. Bien aimé, nous devons rentrer dans cette dimension. Regarde, le passage, on va lire ce passage. Rentrons dans cette dimension. Ok? Mais rien ne t'arrivera, mais prie simplement. Ce sont les réalités spirituelles que nous vivons. Je ne dois pas vous mentir, vous le savez. Amen. Tout le monde dort, on rêve, on dort, on se lève. Donc les rêves que tu as, Dieu te dit, quand tu vois que ce n'est pas en accord avec la parole, tu prends autorité et c'est tout. Et après, n'aie pas peur. Ce n'est pas la peine de dire, oh, j'ai fait... Non, non, non. Amen, tu ne dois pas avoir peur. Si tu as peur, ça veut dire que tu n'as pas conscience que Dieu est puissant et tu remets en cause de ça. Parce que Dieu te dit qu'il a dépouillé le diable de tout son pouvoir. Amen. Le Dieu a dépouillé le diable en Jésus-Christ. Donc rien ne peut t'arriver. Ok? Donc Dieu t'annonce ça, tu pries et puis c'est tout. C'est réglé. Amen? C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, et puis on est en paix, peace. Voilà, c'est ça. Nous, ce qu'on vous enseigne ici, c'est de ne pas avoir peur. Voilà, ne pas avoir peur. Pas avoir peur. Psaume 126, verset 5, il dit ceci. Ceux qui sèment avec l'âme, tu vois, avec l'âme, avec, tu vois, les larmes, on sait que les larmes, c'est le produit de quoi? La tristesse, de la souffrance, c'est ça. Quand quelqu'un pleure, parfois, c'est ça. Bon, parfois, il peut avoir des pleurs, soi-disant, de joie, on dit c'est nerveux, tout ce que tu veux, mais de manière générale, les larmes, c'est parce que ça reflète un chagrin parfois que tu as au fond de toi, tu vois. Même quand quelqu'un, un footballeur, quelqu'un qui court, tu vois, il pleure, mais souvent ça peut être des pleurs, mais c'est parce que ça révèle quand même la souffrance qu'il a endurée. Il y a des gens, parfois, ils pleurent. Oui, ça peut être aussi, bon, tu vois qu'il a été béni, mais il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il se souvient de toutes les souffrances, tu comprends, qu'il a vécues. Toute la dureté qu'il a vécue, il se souvient de ça. Voilà, et donc il libère. C'est ce qu'on appelle une libération émotionnelle. Voilà, mais ça arrive, voilà, tout à fait. Mais de manière générale, les larmes sont